Et pendant ce temps-là, les pourparlers donc entre hauts responsables américains et russes se sont achevés. C'était aujourd'hui, ce matin à Riyad, en Arabie Saoudite. Alors l'objectif, je le rappelle, préparer le terrain avant la rencontre Trump-Poutine. Il n'y a pas de date à ce jour pour ce sommet très attendu. Mais surtout, c'est aussi de mettre en place les négociations pour un éventuel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Des Européens qui sont toujours exclus au passage de ces discussions, tout comme l'Ukraine. Mais je vous propose d'écouter tout de suite Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Il était sur France Info ce matin. Si les États-Unis veulent, par le dialogue, traîner Vladimir Poutine jusqu'à la table des négociations, ne comptez pas sur moi pour les en dissuader, parce que c'est une bonne chose. En revanche, ce que notre expérience nous a montré, c'est que Vladimir Poutine ne répond pas au dialogue. Il ne répond qu'à la pression. Et donc, j'encourage, comme nous continuons à le faire, les États-Unis à assortir leur démarche de dialogue de pression considérable, sans quoi je crains qu'ils ne parviennent pas à leur but. Voilà, Jean-Noël Barrot. Il est évident, on le voit avec ces négociations, vous l'avez dit dans votre introduction, que l'Union européenne est absente de ces négociations. Du reste, la stratégie de Mme von der Leyen était claire quand on parlait de défense, d'armée européenne, etc., ou même d'autonomie. Là-dessus, le président de la République disait quand même des choses assez intéressantes. Elle répondait non, on est sous protection de l'OTAN. Mais il y a des divergences au sein de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux, c'est ça qui est dingue. Personne n'est d'accord. Il y a certaines personnes, comme par exemple les Allemands, ou Mme von der Leyen, qui considèrent que de toute façon, l'armée européenne, elle s'appelle l'armée américaine, et qu'on est sous protection de l'OTAN, formidable. Et puis un jour, il y a un gars comme Trump qui est élu, et puis là, on n'est plus sous protection de personne, quoi. Donc non, il faudra en commencer par le renforcement des armées nationales, à commencer par l'armée française, première armée du continent. Ça me paraît élémentaire. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de rappeler ça. Pour ce qui est de l'Ukraine, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, elle change tout. C'est-à-dire que Donald Trump, lui, il l'a dit pendant sa campagne, il veut dialoguer directement avec Poutine, et Poutine veut dialoguer directement avec Trump. D'un côté, vous avez la première puissance militaire du monde, les États-Unis d'Amérique, et de l'autre, une puissance assez redoutable et le plus grand pays du monde, la Russie. Qu'est-ce que vous voulez qu'au milieu... Volodymyr Zelensky qui dit qu'il reconnaîtra aucun accord conclu sans lui, sans elle. C'est une façon de parler. Oui, c'est une façon de parler, absolument. Jean-Claude a raison. C'est-à-dire qu'il va peut-être être consulté, M. Zelensky. En revanche, là où il a raison, c'est que lui, il essaie de sauvegarder l'intégrité territoriale de son pays. Il se bat pour ses intérêts. Moi, je comprends plutôt bien. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un plan de partage. Vraisemblablement que les républiques du Donbass et autres, elles vont être concédées à Vladimir Poutine, moyennant une discussion, un troc, une discussion. La Crimée, à mon avis, c'est terminé. Il va y avoir une question sur l'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine. Le fait que Poutine dise pourquoi pas, ça montre qu'il est d'accord sur cette partie-là. Il est contre l'OTAN, à mon avis, c'est fini. Je pense que Donald Trump, il me semble qu'on passe un peu vite sur Jean-Claude Dacier. Au fond, ça a été le motif de la guerre. Personne n'a voulu le reconnaître, mais c'est l'Amérique qui est derrière. Elle a largement contribué au déclenchement. C'est Poutine qui envahit, c'est pas l'Amérique qui est derrière. Non, d'accord, mais pour quelle raison? Parce que il n'était pas concevable pour Poutine d'accepter que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Voilà. On est d'accord ou pas? Là-dessus, on est d'accord. Voilà. Donc c'est l'Amérique qui a beaucoup poussé. Donc ils ont bonne mine aujourd'hui de venir expliquer, parce qu'ils ont changé de président, que la donne a changé et que c'est plus la même chose. Bon, il y a eu beaucoup de dégâts en Ukraine, beaucoup plus qu'en Russie, il n'y a pas eu grand-chose. Donc il va falloir reconstruire, les morts sont morts, ad vitam aeternam, les dégâts sont considérables. Donc il faudrait peut-être... Alors, je ne jette pas le manche après la cognée. Il faut d'abord assurer le succès du sommet à venir entre Trump et Poutine. Ça démontre déjà une chose, c'est que M. Trump sort Poutine de l'isolement dans lequel il était. L'infréquentable. L'infréquentable. On se retrouve, l'Europe se retrouve plutôt mal. Et je ne sais pas très bien quel jeu on va jouer dans ce dialogue qui est en train de s'installer entre Trump et Poutine. Avec des Européens désaccordés. Que l'Europe accueille l'Ukraine, pourquoi pas? C'est un très gros morceau. Ça va mettre 20 ans ou 25 ans. C'est pas un vrai problème. D'ici là, j'espère que la situation se sera apaisée. Mais pour le reste, l'Ukraine va devoir accepter ce qui était encore considéré par elle comme inacceptable il y a quelques heures ou quelques jours. On va voir encore, Zelensky est à Riyad, en Arabie Saoudite. Il voit en principe demain, il voit demain je ne sais qui, avec qui va-t-il avoir le compte-rendu avec des diplomates, de ce qui a été décidé, si quelque chose a été décidé, semble-t-il oui, puisque l'OTAN, tout le monde est d'accord pour... L'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, peut-être dans l'Europe, on verra dans 30 ou 40 ans.
Mais Zelensky, il y a des élections présidentielles aussi qui arrivent. Mais Zelensky va être obligé, effectivement. Trump exige que Zelensky obtienne une légitimité et donc soit candidat à une présidentielle. C'est peut-être pas le moment d'organiser des élections présidentielles en Ukraine. On va voir. Pour l'instant, l'Europe a fait la démonstration qu'elle n'existe pas. Faut pas qu'on se raconte d'histoire. Il y a un délégué qui est chargé, je sais même pas qui c'est, qui est chargé de mener une, entre guillemets, politique étrangère européenne qui n'existe pas. Et il n'y a pas de défense. Encore une fois, on ne peut dire qu'une chose, pour pas être trop long, il faut remercier encore le général de Gaulle qui a doté la France de l'armement nucléaire et d'une armée qui ressemble à quelque chose. Mais regardez autour, il n'y a pas grand-chose de comparable. Il n'y a même rien, à part les Anglais, qui soit comparable. Donc merci, mon général, grâce à vous, on existe encore. Et Washington qui salue à l'instant un premier pas important après les pourparlers avec la Russie. On le redit, pas encore de date de prévue, mais en tout cas, on suivra ça évidemment sur Europe 1. Merci Paul Melun, merci Jean-Claude Dacier. C'est un plaisir de décrypter l'actualité comme chaque jour avec vous. Europe 1 13h, vous le savez, c'est tous les jours de 13h à 14h et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.